Bonjour les amis, donc un petit peu comme tous les samedis notamment. Alors déjà le drapeau tricolore qu'on vient de m'offrir, il appartient aux 60 millions de Français et pas uniquement à l'extrême droite et à la droite extrême. Donc moi je ne suis pas un nationaliste français, un patriote, mais puisqu'ils s'appellent tous les patriotes et nous on l'est pas les patriotes. Donc liberté, égalité, fraternité. Et puis après, aujourd'hui, nous on est mobilisés à Territoire solidaire citoyen comme tous les jours de l'année depuis 2014 en ce qui concerne Bayrou et 2017 en ce qui concerne Macron. On est donc en grève illimitée, en grève générale illimitée, surtout par rapport à la surconsommation évidemment, et par rapport à l'ensemble de la situation quand même où il faut réagir. Donc tous ceux qui me verront au moment où le sujet sera présenté, il faut vraiment que tous nos citoyens assument et se positionnent. Et nous on va tout faire pour qu'aujourd'hui, samedi 12 octobre, je crois, ou 11 octobre, ça soit comme on le souhaite, une journée décisive, on verra, peut-être historique, on ne sait jamais, au niveau évidemment français dans son ensemble. Voilà. Donc un grand bonjour à toutes les fidèles. Et puis c'est notre camp de base, qu'on a beaucoup de mal à protéger, et de plus en plus de mal à protéger de nos ennemis qui sont très très puissants. À commencer par Margot Taillefer, notre future maire de Pau, donc la représentante de Marine Le Pen à Paris et de Edwige Diaz à Bordeaux. Et elle a 26 ans, elle est très brillante, très redoutable et elle va faire beaucoup de mal sur Pau et sur le Béarn. Mais on est là, nous, comme vous le savez, le camp des démocrates progressistes, on est là pour exprimer aussi notre vue, notre opinion. Et on espère que vous êtes ici, c'est chez vous, c'est Territoire solidaire, même si c'est effacé par la pluie. Territoire solidaire citoyen et résistant. Et on relaye toutes les initiatives citoyennes, quelles qu'elles soient, sauf évidemment les initiatives d'extrême droite et de droite extrême, vous en doutez. Par exemple, dans le domaine des forces de l'ordre, on ne relaye pas trop les syndicats Alliance et UNSA Police, qui à hauteur alliance de 50 000 membres des forces de l'ordre nous ont complètement gangréné, et les polices municipales et les polices nationales, la gendarmerie et l'armée. Ils sont majoritaires en France et ce sont eux, s'il y a un coup d'État à la Trump, Trump il a attaqué le Capitole, mais s'il y a un coup d'État, si ça ne va pas assez vite pour nos ennemis dans quelques mois, au municipal, au présidentiel, on ne pourra compter que sur nous pour nous protéger, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu un point de situation que je voulais faire avec vous. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et un grand bonjour à nos 400 000 Gascons béarnais, dont nous avons l'honneur de faire partie. Et au-delà, la Nouvelle-Aquitaine et la Nouvelle-Occitanie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est plus mobilisés que jamais. Plus que des coucous suisses, là. On en sort de notre boîte et on dit voilà, on est là. Et je pense que sur le constat global, on est à peu près tous d'accord. Et maintenant, comme vous voyez, je me suis remonté les manches et il faut passer à l'action. Dans tous les domaines. Hébergement, logement, alimentation, santé, éducation, culture, les familles, les enfants. Voilà. Il faut vraiment être absolument présent sur le terrain. Alors, c'est une image, mais on a la lave sociale qui passe derrière les dalles et derrière les pavés. Et puis on est au cœur du volcan social, comme d'habitude, depuis 13 ans, et plus que jamais en 2025. Alors là, c'est un peu spécial aujourd'hui parce que c'est un samedi, donc vacances j'oublie tout, embrassons-nous Folleville. On l'a senti déjà depuis hier, qu'il y avait... les gens, ils ont besoin de décompresser, ils ont travaillé toute la semaine, les étudiants, etc. Mais c'est justement là qu'il ne faut pas relâcher la pression et monter en puissance déjà jusqu'à la fin 2025 pour commencer. Voilà mon cher Eric, et un grand bonjour à tous ceux qui te suivent, et à
tes followers. Oui. Bon, de toute façon, on va avoir un nouveau gouvernement. Ah, tu veux que je dise un mot là-dessus? Oui. Donc, étant correspondant du Canard enchaîné, eux, ils ont bien compris la situation. C'est-à-dire, c'est pas un Le Cornu bis, c'est un bis cornu. Après, il s'appelle Seb. Donc, Sébastien, c'est Seb la cocotte minute. Donc là, il va bien fumer par les oreilles et par les yeux. Et puis après, on est parti pour un nouveau Premier ministre toutes les semaines, quoi. Il y avait un dessin merveilleux dans Aujourd'hui en France où il y a papy qui disait à mamie « Alors, ce nouveau Premier ministre ?» Alors l'autre, elle lui disait « Mais attends, on ne connaît pas celui qui va arriver en fin de semaine, quoi. » Franchement, tout le monde, on est la dérision du monde entier. La Belgique, on s'est foutu d'eux pendant 3 ans parce qu'ils n'avaient aucun gouvernement. On est en train de faire 10 fois pire. Trump, la crédibilité de Macron, la France et tout, quand il voit le chaos et le néant dans lequel on patauge, voilà, donc ça réconforte énormément nos ennemis jurés, surtout à l'extrême droite et à la droite extrême, comme vous avez pu comprendre. Et puis, nous, on essaye à notre très modeste échelle. Bon, sachez aussi quand même qu'on relaye le syndicat des Gilets jaunes, d'où d'ailleurs, c'est ce que je voulais te montrer, donc le gilet jaune, le gilet orange. Les gens qui viennent nous voir, ils peuvent avoir les gilets de la couleur qu'ils veulent, pas de gilet. C'est des citoyens. Nous, on n'a pas de bénévoles, on n'est pas une association, voilà. Et puis, juste un dernier mot pour mes amis, les fameux gros bataillons de la CGT. Il se trouve que dans mes amis les plus proches de Territoire Solidaire, on a des délégués syndicaux et des adhérents à la CGT, notamment dans le domaine des commerces et services, dans les grandes enseignes alimentaires. Et c'est très important pour nous parce que dans la grève illimitée contre la surconsommation, on essaye de trouver des alternatives entre les grandes surfaces classiques, dont on a besoin aussi, mais essayer le frais, les fruits et légumes le plus possible tant que la grève est en cours. Essayer de voir les AMAP, les SEL, les systèmes d'économie locale, et nos petits producteurs au Hall, plutôt que d'aller voir de façon immédiate tous les rayons des grandes surfaces, contre qui on n'a rien, mais bon. Parce que je ne vous cache pas que Jean-Édouard Leclerc, qui est un des 150 candidats potentiels à la présidentielle, eh bien, quand il va, rien que le groupe Leclerc, et je ne vous parle même pas de Carrefour, Auchan et compagnie, dès qu'ils vont perdre, si on fait le nécessaire au niveau consommateur et le contraire d'être des surconsommateurs, eh bien, on va arriver à une situation où on va leur faire perdre des dizaines de millions d'euros aux grandes enseignes alimentaires que je viens de citer. Et Jean-Édouard Leclerc, quand ça va commencer à peser sur son groupe, il va se tourner vers nos gouvernants fantômes. Ils vont leur dire combien de temps la plaisanterie va durer. Et bien la plaisanterie, elle durera le temps qu'il faudra. Grève générale illimitée de la surconsommation, notamment alimentaire. Voilà, et c'est un domaine évidemment qui nous est très cher à Territoire Solidaire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, l'union fait la force, on se serre les coudes, on la joue collective pour le bien commun. Et on arrête de faire les 400 000 Gascons-Béarnais, chacun pour sa gueule. Et au bout du compte, on n'arrive pas à avoir les résultats on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés depuis 14 ans. Donc depuis 2014 au niveau Bayrou, depuis 2017 au niveau Macron. Voilà. Pour venir vous rejoindre, c'est ici. Alors ici, c'est 8h du matin, minuit, même 1h ou 2h du matin en cas de besoin. Hier soir, j'étais là jusqu'à 2h du matin. Donc moi, ma présence, c'est garder un peu de cohérence au dispositif, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour nous détruire, donc il faut que je sois très vigilant au niveau de notre sécurité personnelle. Et puis ma foi, c'est la boutique, on l'ouvre, la boutique entre guillemets évidemment, la boutique citoyenne, contrairement à des permanences d'associations qui ouvriraient, mettons, le mardi de 14h à 16h. Bon là, les gens d'ici, ils sont chez eux ici, les 8 millions d'Aquitains, ils sont chez eux ici, et les 8 millions d'Occitans côté Toulouse, ils sont chez eux ici. C'est-à-dire que ça fait un Français sur 5, le Grand Sud-Ouest. Voilà. Bon, on les a pas les 16 millions en permanence autour, mais... Et alors, donc, on travaille, pour conclure, on travaille sur la plus grande photo et la plus grande vidéo. Bon, là, il se trouve que, Eric, là, tu me filmes, je suis
C'est la première fois que je suis seul depuis 8 heures ce matin. On a une chaîne humaine permanente maintenant. Et au niveau de nos chers Sud-Ouest, La République ou d'autres photographes de la presse nationale quotidienne, et bien, dès qu'on pourra être 5, 10, 15, 20 ou plus, on y travaille. Et là, pour qu'il y ait un effet, un impact, un effet de groupe, pour prouver justement on se serre les coudes, on la joue collective. Donc je lance un big up à tous ceux que ça intéresse, les participants et les sympathisants de notre mouvement citoyen, qui sont associés évidemment au mouvement citoyen Bloquons tout à bloc et au mouvement citoyen Les Gueux, lancé par Alexandre Jardin il y a un an. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu, à condition que ce ne soient pas des massacreurs de vieillards, dont je fais partie, ou des gens qui viennent pour nous détruire jusqu'à la base de notre cher banc qui nous sert de camp de base. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus et dès qu'on sera suffisamment nombreux, il y a une demi-douzaine de photographes et de vidéastes comme Eric. Et si le journal du Sud-Ouest de la République, qui ont tendance un peu à nous laisser de côté malheureusement, si à l'instant T, les conditions sont réunies pour faire vraiment la photo et la vidéo qui symboliseront au jour d'aujourd'hui notre mouvement citoyen qui a été lancé il y a 12 ans, eh bien Sud-Ouest nous ont proposé, dès que la photo ou la vidéo sera faite, parce qu'ils ont un studio de télé maintenant à Sud-Ouest, eh ben on se fera un plaisir, s'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, on leur portera la photo ou la vidéo. Et après, ils en feront bon usage, on espère. Voilà. Et vive le drapeau français. Hein. Et merci à vous du samedi de me l'avoir confié. Bon, merci Marc. Je t'en prie, Eric. À bientôt. À bientôt.